Bonjour à tous. Donc, je vous propose qu'on démarre ce point faux qui concerne donc le retrait-gonflement des argiles, les communes face au retrait-gonflement des argiles. Donc, que se cache derrière ce sigle aussi plus souvent connu sous RGA? C'est un phénomène naturel donc, qui concerne des sols très argileux et des sols très argileux qui sont très réactifs et très sujets aux phénomènes et au temps de sécheresse et aussi au temps de pluie extrême et d'événements de pluie très très importants. Et ces sols argileux gonflent, se rétractent et finissent par créer en fait des désordres très importants sur le bâti qui se trouve à la surface de ces sols. Et donc ce que l'on estime actuellement, c'est que plus de la moitié en fait, des maisons individuelles seraient d'une façon ou d'une autre concernées par ce phénomène de retrait-gonflement des argiles. Et on assiste évidemment avec l'évolution du climat, les effets du changement climatique, à une augmentation très très importante de ce type de phénomènes sur l'ensemble des territoires. Donc nous allons passer un peu plus d'une heure ensemble sur ce sujet-là. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire en fait 3 temps. Un premier temps où des élus viendront témoigner des difficultés qu'ils rencontrent sur ce phénomène de retrait-gonflement des argiles, parce que comme vous le savez, la plupart d'entre vous, les élus sont en première ligne et sont les premières vers qui se retournent en fait les populations sinistrées. Donc ils nous en parleront, ils nous expliqueront leurs difficultés, peut-être aussi leurs réussites sur ce sujet-là. Sur la deuxième partie de ces échanges, je vous propose d'avoir le regard des parlementaires avec, et je les en remercie, 2 parlementaires qui nous ont fait le plaisir d'être présents. Sandrine Rousseau, députée de Paris, qui nous parlera de la PPL qui avait été déposée au printemps dernier. Et Vincent Ledoux, député du Nord, qui nous parlera aussi du travail qu'il a fait en tant que mission gouvernementale avec la remise d'un rapport en fait en octobre et qui fait plein de propositions sur ce sujet-là. Et enfin, sur la dernière partie, on s'intéressera un peu plus particulièrement à la partie préventive de ces phénomènes de retrait-gonflement des argiles en donnant la parole à Franck Levallois, donc le directeur général de France Assureurs, qui parlera plus précisément d'une expérimentation mission sécheresse qu'ils ont mis en place avec la Caisse centrale de réassurance et la mission des risques naturels. Et Vincent Ledoux, pardon, décidément, nous en dira un petit peu plus aussi concernant son rapport et ce dispositif où les maires vont être, en fait, ce qu'il souhaiterait, c'est que les maires soient au cœur du dispositif et il nous expliquera un petit peu ce qu'il entend par là. Par contre, pour commencer, je vais donner aussi la parole aux 2 coprésidents du groupe Gestion des risques et gestion des crises, afin qu'ils nous fassent part un petit peu des témoignages déjà qu'ils ont pu remarquer des maires lors des différents échanges. Merci Stéphanie, bonjour à tous. Éric Ménassi, le maire de Trèbes, et je co-préside avec Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu, le groupe de travail que notre président Lisnard a souhaité. Alors quelques mots. Vous savez, depuis plus de 18 mois maintenant, nous faisons un petit peu le tour de France avec Sébastien et nous avons l'occasion d'échanger avec pas mal de nos collègues maires. Et la problématique du retrait-gonflement argile était pour nous, avec Sébastien, était un sujet qui était pas extrêmement prégnant forcément sur nos territoires et on se rend bien compte au fil du temps que le territoire métropolitain n'est plus à l'abri de cette problématique et que malheureusement, nous nous retrouvons de plus en plus avec des collègues devant cette situation qui est une situation assez difficile puisque Stéphanie l'a dit justement, lorsqu'un de nos administrés se retrouve avec cette problématique, la première des choses qu'il fait, il vient à la mairie. Il vient à la mairie en expliquant, monsieur le maire, j'ai des fissures dans ma maison, qu'est-ce que vous comptez faire ? Donc je crois qu'il faut dissocier 2 choses. Dans un premier temps, une réalité du terrain.
nous avons un dérèglement climatique qui nous oblige. Ce dérèglement climatique a une conséquence majeure sur des évolutions importantes dans les habitations de notre pays, en France métropolitaine, mais aussi pour nos camarades ultramarins. Une fois que ce constat sera partagé, je crois que l'équation est posée. Quelles sont pour nous les solutions que nous pouvons exposer? Et je crois que Sébastien va le préciser avec beaucoup de clarté, beaucoup mieux que moi. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que nous puissions aborder cette problématique avec beaucoup de lucidité. Alors je regarde Stéphanie avec un petit sourire, pendant de longs mois, j'étais convaincu que le territoire où j'étais n'était pas exposé à cette problématique. En fait, comme dit l'adage, j'aurais mieux fait de me taire, puisqu'il ne s'est pas passé quelques mois sans que je sois sollicité par mes concitoyens pour des problématiques sur une partie du territoire, parce qu'on se rend bien compte que les séquences climatiques avec de fortes précipitations et les sécheresses qui se multiplient génèrent ces problématiques qui sont de plus en plus prégnantes. Donc voilà, l'ambition de l'AMF et l'ambition du groupe de travail que nous portons avec Sébastien, c'est de poser un débat, poser un constat et essayer au travers des éclairages que vous allez nous apporter, d'apporter des solutions auprès de nos collègues maires. Merci mon cher Eric. Excusez-moi, je vais me lever parce que j'en ai un peu marre d'être assis, surtout que les chaises sont très confortables comme vous pouvez le constater. Tout simplement, donc pour ne pas être redondant sur ces propos, déjà je tiens à vous remercier de votre présence, à vous saluer. Le retrait gonflement d'argile est un fléau national, tout le territoire quasiment est impacté. C'est un fléau qui étrangement est passé sous les radars pendant des décennies, alors qu'il se manifestait dans de nombreux endroits. Et c'est potentiellement une catastrophe en devenir, puisque, ça a été très bien dit d'ailleurs par Stéphanie et par Eric, près de la moitié du parc résidentiel français est impacté. Parmi ces 50% de résidences, et bien sûr les bâtiments publics le sont également, plus de la moitié ont été construits après 1975. Ce qui veut dire qu'en réalité, même dans les constructions modernes, et en tout cas ce qui est le cas sur les résidences, nous n'avons pas tiré les enseignements de la nature des sols. Et aujourd'hui, les amplitudes climatiques que nous affrontons révèlent le danger que cela représente, puisque nous passons un effet de seuil, que ce soit en termes de sécheresse ou d'humidité des sols, qui entraîne des amplitudes de gonflement beaucoup plus fortes que par le passé. Et vous avez des bâtiments qui n'avaient pas bougé depuis 50 ans, qui d'un coup se sont cassés en deux. Or aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les méthodes de réparation sont extrêmement coûteuses. On est en moyenne à 25, 30, 40, 50 000, parfois 200, 300 000 euros par bâtiment, ce qui veut dire qu'il est insupportable en l'état par tout le système tel qu'il a été configuré, notamment au niveau assurance. Et en plus, il dépend à l'heure actuelle du régime catastrophe naturelle, dont les maires que nous sommes, et nous sommes heureux d'être maires, sont non seulement au cœur du système, mais souvent le cœur du système se traduit en première ligne. Et effectivement, aujourd'hui, dès qu'un administré vient vous voir, il exige d'avoir des réponses tout de suite. Et quand il rentre dans un combat avec son assurance et son expert, et là j'avais vu une très bonne caricature qui me plaît beaucoup quand vous avez justement sur cette fissure deux administrés qui voient l'expert et lui demandent est-ce qu'on est assuré. L'expert lui répond écoutez, donnez-moi un peu de temps et je vous expliquerai pourquoi vous ne l'êtes pas. Tout ça aujourd'hui nous met dans une situation qui n'est plus tenable. Donc il faut que le système change, là encore. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une évolution législative qui est en cours de réflexion et on doit le saluer, mais surtout on doit l'accompagner pour qu'il soit opérationnel. Donc c'est pour ça que je salue la présence de Sandrine Rousseau, députée de Paris, qui a fait une proposition de loi qui a été votée presque à l'unanimité en première lecture, ce qui est une bonne chose, et Vincent Ledoux qui aujourd'hui rédige un rapport en relation aussi avec le gouvernement et l'AMF pour que nous tirons les enseignements et que les maires que nous sommes aient une solution opérationnelle à proposer à leurs administrés et non pas une nouvelle usine à gaz qui en réalité ne produira rien. Parce que le sujet aujourd'hui est tellement considérable que c'est peut-être le premier sujet d'assurance des décennies à venir. C'est pas mon cher Vincent. Voilà, ma chère Stéphanie, à toi de jouer. Merci beaucoup pour ces propos préliminaires. Donc je vous propose qu'on démarre du coup avec le témoignage de deux élus. On va peut-être commencer par Philippe Chalopin, le maire de Baugé en Anjou, dans le Maine-et-Loire, donc qui est aussi président de l'association départementale des maires du Maine-et-Loire et qui va aussi pouvoir nous expliquer à la fois sa propre expérience, mais l'expérience aussi de ses collègues. Oui, très rapidement. Donc, Maine-et-Loire, 176 communes et aujourd'hui, 50 à 60% des 176 communes sont concernées
par le retrait-gonflement des argiles. Alors, je voulais saluer le travail qui a été fait par Vincent Ledoux sur le sujet, parce que ça nous a redonné un peu d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à plusieurs difficultés. Depuis plusieurs années, les habitants déposent des demandes d'indemnisation et rien ne bouge. Finalement, alors en Maine-et-Loire, vous savez peut-être, il y a beaucoup de communes nouvelles, et donc je ne sais pas si c'est un hasard, mais ce qui n'était pas possible en commune isolée, finalement, à une échelle plus importante, l'est devenu. Donc on a aujourd'hui beaucoup de communes qui sont reconnues. Donc les habitants, on a organisé des réunions publiques, une fréquentation énorme. On a compté pour certaines réunions plus de 1000 personnes qui venaient tous avec un dossier. Les difficultés que nous avons, elles sont, je pense, communes à tous. C'est d'une part que la procédure est trop longue. Les habitants ne comprennent pas qu'il leur faut parfois pratiquement 10 mois, 12 mois pour avoir une réponse. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que vous avez des communes qui sont retenues et la commune limitrophe d'à côté ne l'est pas, alors que les fissures sont aussi prégnantes dans la commune d'à côté. Donc la définition administrative pose un vrai sujet, un vrai souci. Troisièmement, bien évidemment, on est la porte d'entrée, les gens nous portent le dossier, viennent ensuite se renseigner, c'en est où? Et nous n'avons pas d'informations à leur donner. Alors, il existe des dispositifs d'information qu'on va effectivement utiliser, mais de pouvoir leur donner une réponse. Et puis, l'autre sujet, c'est quand même un peu compliqué, ce type de sinistre. Parce que vous êtes éligible, mais vous êtes éligible, vous êtes reconnu catastrophe naturelle sur une période déterminée. Et il y a forte chance que les fissures aient commencé avant la période retenue. Donc il faut, je pense, et c'est indiqué dans votre rapport, je pense que c'est important, voilà, on est catastrophe naturelle, c'est l'année, c'est pas un mois, c'est pas une semaine. La fissure, elle a pu apparaître avant, et beaucoup d'administrés se plaignent effectivement qu'au moment de la visite de l'expert, eh bien, on leur demande quand est-ce que la fissure est apparue, et en toute bonne foi, ils expliquent qu'elle est intervenue au mois de février. Ah, pas de chance, votre commune est retenue pour le mois de mai. Donc ça ne fonctionne pas. Alors que tout le monde sait bien que la fissure est due au rétrécissement, au gonflement des argiles. Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, je pense que aujourd'hui, quand on voit nous l'ampleur en Maine-et-Loire, on a tous été extrêmement surpris. Il va falloir qu'on évolue aussi dans la construction et dans nos règlements d'urbanisme pour accompagner les propriétaires, pour éviter que ça se reproduise. Alors aujourd'hui, il faut traiter, il faut faire du curatif, ça c'est évident, et il y a besoin de faire du curatif parce qu'on a des situations où il y a des fissures, alors c'est moins important que sur le secteur du Nord, mais on a des secteurs où les gens passent la main dans la fissure. Les portes ne ferment plus, les volets ne ferment plus. Ils vivent un enfer. Et donc, parfois, ça dure depuis des années. On a aussi des sinistrés qui reviennent parce qu'ils ont été reconnus une première fois. Des travaux ont été faits, mais pas des travaux significatifs. Résultat, les fissures continuent à s'aggraver. Et là, se pose le problème du cumul, effectivement, des sinistres et des catastrophes naturelles. Donc, beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il faut aussi énormément de transparence. Parce que, bien sûr, il y a des micro-fissures qui apparaissent, qui n'ont pas à être retenues parce qu'il n'y a pas de sinistre. Mais il faut que les gens comprennent pourquoi leur dossier n'a pas été retenu. Il faut que les administrés comprennent pourquoi leur commune n'a pas été retenue ou reconnue en catastrophe naturelle. Je crois qu'il y a beaucoup d'informations. Et à mon avis, les choses seront peut-être plus simples à traiter si on revient plus localement. Vous connaissez tous le processus, c'est déclaré en mairie, le préfet enregistre, c'est transmis au ministère de l'Intérieur et ça redescend à travers un arrêté. Les gens sont perdus, ils ne comprennent pas. La motivation est un peu synthétique, pour ne pas dire plus. Donc on a besoin là-dessus il faut utiliser, je pense, le couple préfet-maire avec, vous l'avez bien dit dans votre rapport, une problématique au niveau de l'assurance, au niveau de l'expert. Il faut effectivement que l'expert puisse se prononcer tout à fait objectivement sur l'existence ou non d'un sinistre et sur les travaux à effectuer. Ça revient beaucoup dans les réunions. Lors des réunions publiques, nous avions fait intervenir un expert d'assuré. Il n'y a pas de problématique particulière, mais on voit bien que ça demande une spécialité peut-être, plus qu'ailleurs,
parce que les fissures, c'est quelque chose de très particulier. Et puis les critères qui sont aujourd'hui, qui servent à reconnaître l'existence de catastrophes naturelles sont incompréhensibles. Incompréhensibles. Les gens ne comprennent pas. Station météo, oui, très bien. On réagit par rapport au sol, oui, très bien. Mais alors expliquez-moi pourquoi la commune d'à côté, qui est à 1 kilomètre, n'est pas retenue alors que c'est le même sol. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que je pense qu'on peut arriver à trouver des solutions qui répondent vraiment aux attentes des administrés et qu'on puisse leur donner des réponses rapides. En tout cas, moi je salue le travail qui est fait et par M. Ledoux, mais aussi par les parlementaires sur le sujet, parce que c'est une vraie problématique. 50%, 60% des communes en Maine-et-Loire sont concernées. C'est énorme, donc derrière, ça veut dire qu'il y a des milliers d'habitants dont la maison connaît un sinistre, et un sinistre qui parfois s'aggrave parce que justement, il n'y a pas de travaux de fait et pas de prise en charge. Parfois, il vaudrait mieux raser la maison plutôt que de faire des travaux parce que les fissures passent partout. Donc voilà. Je pense que tout le monde a bien compris. Vous aviez dit tout à l'heure, chose très juste, c'est que c'était passé un petit peu sous les radars, cette problématique-là. Et c'était traité via les catastrophes naturelles, régime des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, et moi j'en suis très satisfait. On a communiqué beaucoup sur ce qui se faisait au niveau national. Les administrés, maintenant, attendent des retours. Voilà, c'est ce que on attend effectivement que la loi évolue pour une prise en charge réelle de ces situations qui sont des situations humaines très fortes. Très très fortes, parce que les gens perdent parfois c'est leur histoire, hein, la maison c'est leur histoire de famille parfois, et aujourd'hui ils se trouvent confrontés à des difficultés insurmontables. Merci. Alors, vous avez raison, c'est souvent effectivement un sujet qui met en avant en fait une détresse humaine très très importante, et c'est un sujet, comme vous le notez, qui ne faisait pas l'objet d'une actualité parce qu'il se déclinait un petit peu doucement, mais clairement avec les périodes de sécheresse qui ont été connu en 2022 et cette année en 2023, les assureurs, et il pourra peut-être, Franck Levallois pourra peut-être nous le préciser, mais s'attendent en fait à une recrudescence et en fait à une multiplication très importante de ces cas, plaçant ce sujet comme un des sujets les plus coûteux en fait, en termes d'indemnisation pour le monde de l'assurance. Gwendoline Chaudoir, vous êtes maire de Port-Iragne, dans l'Hérault. Je crois que votre commune est concernée, alors c'est pour le coup par ce phénomène de retrait-gonflement des argiles depuis plusieurs années. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous faire partager là aussi votre expérience avec des années en reconnaissance CatNat, des années sans reconnaissance CatNat, des années avec quelques maisons, des années avec beaucoup de maisons. Donc, on vous laisse nous expliquer. Oui, merci. Alors, en fait, depuis une dizaine d'années, nous avons été reconnus 4 fois, depuis 2012, 4 fois en catastrophe naturelle, sachant que chaque année, on dépose une demande de reconnaissance en catastrophe naturelle, puisque chaque année, on a nos administrés qui nous amènent en mairie des dossiers complets avec photos à l'appui de dégâts très importants au niveau des fissures, avec des fois des situations inextricables. Et donc, au moment de la reconnaissance en catastrophe naturelle, donc, les administrés peuvent essayer de voir avec leur assurance si cela va être pris en charge. Et sur la commune, nous avons à peu près 50% des dossiers avec les mêmes dommages qui sont pris en compte par les assurances et 50% qui ne le sont pas. Alors c'est très compliqué. En fait, à Port-Iragne, et comme dans la plupart des communes, c'est des lentilles d'argile. Donc elles sont dissimées. On ne peut pas, au niveau géologique, c'est très compliqué de voir sur le territoire où elles se situent. C'est des petites taches. Et des fois, d'un voisin à l'autre, il y a une personne qui va être indemnisée et son voisin qui ne va pas du tout l'être, avec des motifs de type c'est le cyprès qui absorbe la totalité des eaux, c'est parce que vous avez mal accroché votre gouttière, donc l'eau tombe et en fait c'est ça qui a fait bouger votre maison. Vous avez des hortensias, donc vous les arrosez, voilà. Alors, dans l'Hérault, on subit une sécheresse depuis quelques années qui est de plus en plus importante.
Donc on a de plus en plus de demandes. Nous avons aussi des bâtiments publics qui sont touchés, les écoles, la cantine, l'ancienne mairie. L'expert nous dit, c'est des bâtiments pour certains qui ont une 50aine d'années. L'expert nous dit, mais non, c'est la structure, c'est antérieur. En fait, il suffit qu'effectivement, on ne donne pas la bonne date du moment d'apparition de la fissure pour que ça soit cuit. On a aussi des problématiques, c'est qu'on a un cœur de village languedocien avec des bâtiments qui datent de plusieurs centaines d'années, qui ont été ces dernières années très impactés, qui n'avaient pas bougé pendant des décennies et des décennies, et qui d'un coup se mettent à bouger avec des structures compliquées. Et là, les assureurs nous disent, oui, mais elles ont pas été construites comme il se doit, il n'y a pas de vide sanitaire, les fondations, il n'y a pas... voilà. Toujours est-il que c'est lié très clairement à la sécheresse. Donc tous ces habitants ne sont pas pris en charge. Et c'est vrai que nous, on reçoit dans nos mairies des témoignages qui sont glaçants, parce que c'est un patrimoine voilà, les gens ont mis toute leur vie à pouvoir le construire. Et comme vous dites, il y a des endroits où on met la main à travers. Je veux dire, c'est... voilà. Après, on a des nouveaux projets de bâtiments en construction, pour lesquels, évidemment, quand c'est des bâtiments publics, nous avons mis en œuvre toutes toutes les études géologiques et construit les bâtiments comme il se doit. Pour autant, ce n'est pas forcément le cas quand c'est des maisons individuelles. Et ça pose un problème pour les futurs résidents. Voilà, on espère beaucoup des travaux qui sont engagés pour pouvoir répondre à nos administrés. Et je crois que la formation aussi, c'est très très important, parce que souvent ils loupent le coche. Vous savez, après la reconnaissance en catastrophe naturelle, il y a 10 jours ou 15 jours, je ne sais plus. Alors nous, on essaye de communiquer avant, en disant nous allons faire une demande de reconnaissance en catastrophe naturelle. On le met dans le magazine, sur les réseaux, on essaye dans la presse, etc. Faites-nous parvenir vos dossiers et surtout vos coordonnées. Comme ça, quand on reçoit, quand c'est publié au JO, vite, on appelle tout le monde, on fait en sorte de les informer très vite pour qu'ils ne loupent pas le coche. Parce que s'ils le loupent une fois, comme ils l'auront déclaré cette année, eh ben, l'année prochaine, si jamais on est catastrophe, on leur dira « Ah ben non, c'était l'année dernière qu'il fallait le faire ». Voilà, donc, petit témoignage. Alors, on voit bien effectivement des difficultés très diverses, donc des difficultés déjà dans la connaissance du phénomène, la compréhension et la compréhension après de tout le dispositif en fait d'indemnisation possible. Donc, une première difficulté pour les élus dans en fait cette détermination et cette reconnaissance catastrophe naturelle, puisqu'on le rappelle, c'est quand même le premier pas pour pouvoir bénéficier après pour les particuliers en fait d'une indemnisation. Donc des difficultés en fait dans ce cadre-là, des difficultés de compréhension, comme vous l'avez témoigné, de cette reconnaissance ou pas en fait catastrophe naturelle, et avec une vraie aussi difficulté pour éventuellement contester en fait cette non reconnaissance CatNat, avec ce côté des critères assez difficiles à cerner et à comprendre. Et puis après, le lourd travail en fait qui existe derrière avec le monde de l'assurance, avec le monde de l'expertise pour déclarer son sinistre, pour pouvoir après en fait être clairement reconnu comme étant lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles, et pour éventuellement bénéficier en fait d'indemnisation. Il me semble me souvenir du chiffre, mais peut-être que Franck Levallois vous pourrez le préciser. 50% en fait des demandes, je crois, sont refusées actuellement. Sous ce circuit assez compliqué. Et on voit bien, les maires sont au centre en fait de tout ce dispositif. Donc vous l'avez un peu dit, Monsieur Chalopin, donc certaines associations départementales du coup se sont organisées. Alors soit pour aider et faire de l'information comme vous le faites à l'échelle de votre commune auprès des administrés pour leur expliquer tout le dispositif. Certains ont fait le choix, donc je pense aussi à des associations départementales en Île-de-France, de faire appel à un recours juridique pour éventuellement aider
les communes à faire des recours contentieux quand la reconnaissance CatNat n'a pas été actée. Et puis, vous avez aussi des associations qui se sont créées pour faire de la contre-expertise quand en fait il y a reconnaissance CatNat, mais pour pouvoir arriver jusqu'à l'indemnisation. Donc on voit effectivement un système assez complexe, de vraies difficultés, et donc un besoin très très important de simplification, ou si ce n'est pas de simplification, en fait, de nouvelles règles du jeu. Donc là, je vais me tourner maintenant vers vous, les parlementaires. Donc dans un premier temps vers vous, Sandrine Rousseau, puisqu'effectivement, vous avez déposé une proposition de loi qui faisait suite, me semble-t-il, à un rapport que vous aviez, en fait, sur lequel vous aviez été rapporteur avec Sophie Marceau, Sandra Marceau, ça s'écrit MARCAUD, donc ce n'est pas pareil, donc Sandra Marceau, et vous nous expliquerez voilà en fait ce qu'il en est, où en est le contenu en fait de ce texte, de cette proposition de loi, comme ça a été souligné en fait par les deux coprésidents, qui a été adopté en première lecture à l'unanimité à l'Assemblée nationale, ou quasi unanimité, il y avait 5-6 voix me semble-t-il, mais vous allez nous préciser tout ça et nous dire où en est ce texte. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Alors en effet, le problème de retrait-gonflement des argiles, c'est quelque chose qui passe beaucoup sous les radars, mais qui met aussi les victimes, les sinistrés de retrait-gonflement des argiles et les maires dans des situations de très grande souffrance et de très grand isolement. Et c'est ce qui est ressorti du rapport qu'on a fait. C'est un rapport d'évaluation qu'on a fait sur plusieurs mois avec Sandra Marceau, qui est une députée Renaissance, et qui a mis en évidence à quel point il y avait une espèce de machine à broyer administrative autour de la reconnaissance du retrait-gonflement des argiles et de l'impact sur les maisons. Et c'est à cela que la loi essaye de répondre. Et cette loi, comme vous l'avez dit, a été adoptée en première lecture à l'Assemblée, et elle sera a priori présentée en janvier au Sénat pour une adoption, j'espère, en seconde lecture. Alors, qu'est-ce que dit cette loi ? En fait, cette loi avance sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est déjà faciliter l'information des maires de l'état de leur commune. Et ça me semble très important, parce que dans les maires que nous avions reçus lors de ce rapport, eh bien, ils nous disaient que, par exemple, ils n'avaient aucune espèce d'information sur les motivations pour lesquelles leur commune a été ou n'a pas été reconnue en catastrophe naturelle. Donc là, par exemple, la première mesure de la loi du premier article, c'est de faire en sorte que quand il y a une non-reconnaissance en catastrophe naturelle, eh bien, il puisse y avoir une motivation de cet avis, et que par ailleurs, cet avis de reconnaissance ou non-reconnaissance de catastrophe naturelle ne soit pas uniquement fondé sur des algorithmes et sur des logiciels, mais aussi sur des mesures très concrètes sur le terrain des communes. Parce que, comme vous l'avez très justement dit, l'argile ne respectent pas les frontières des communes, et ce sont des lentilles, ce sont des espèces de zones argileuses à l'intérieur de communes. Et donc, pour que la commune soit reconnue en catastrophe naturelle, eh bien, les mailles utilisées par Météo France peuvent ne pas suffire. Et donc, il y a obligation maintenant de faire, enfin, si la loi est acceptée, et j'espère qu'elle va être votée, et au Sénat et en deuxième lecture, eh bien, on y aura des mesures sur le sol, donc des mesures concrètes sur le sol des terrains, ce qui est une première avancée. Deuxième avancée, qu'il y ait un taux de retour de 10 ans au lieu des 25 ans précédents, de sorte qu'on prenne en compte l'accélération du réchauffement climatique. Et autre demande des maires qui a été entendue dans cette loi, c'est le fait que le temps de reconnaissance de catastrophes naturelles soit de 12 mois, de sorte que les fissures puissent apparaître dans l'année qui suit une sécheresse, ce qui quand même est le plus souvent le cas. C'est-à-dire que quand on a des sécheresses extrêmes, comme on en a eu par exemple cet été, en général, c'est dans les 12 mois suivant la sécheresse que les fissures apparaissent. Donc là, l'élargissement de ce délai permet quand même d'augmenter considérablement le nombre de situations reconnues en catastrophe naturelle. Autre élément, et là on passe sur l'article 2 de la loi, qui est
plus favorable aux assurés, puisque un autre élément, c'est que les assurés n'avaient absolument aucune information sur l'évolution de leur dossier et n'avaient aucune information non plus, n'avaient aucun moyen de contester les décisions qui étaient prises. Donc la loi permet aux assurés de contester et d'avoir des certitudes sur les diagnostics qui sont faits. Par exemple, les experts d'assurance qui vont étudier les situations doivent être inscrits que je ne me trompe pas, doivent être inscrits, pardon, j'ai loupé le truc, enfin en tous les cas, il doit y avoir un label de reconnaissance des experts pour spécialisé sur le phénomène de retrait-gonflement des argiles. De sorte qu'on n'a pas n'importe quel expert qui peut arriver et qui fasse une expertise dont beaucoup de sinistrés nous ont dit qu'ils ne comprenaient absolument pas les ressorts de cette expertise. Donc là, il y a une reconnaissance par un label des experts spécialisés dans le retrait-gonflement des argiles. Pareil, ces expertises sont financées par l'assureur dans la loi, de sorte que ça n'est pas à charge de l'assuré. Si les travaux sont trop importants, il est aussi possible de financer la construction d'une autre maison, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que dans certains cas, les maisons sont à détruire, et donc la loi permettrait de reconstruire à neuf une maison. Toute aggravation de fissures est aussi reconnue comme un élément nouveau. Alors ça, c'était déjà dans la circulaire, mais maintenant c'est inscrit dans la loi, de sorte que s'il y a une aggravation de la situation, ou si les fissures sont apparues avant la reconnaissance de catastrophes naturelles, mais se sont élargies pendant la période de catastrophe naturelle, alors ça rentrera aussi dans la reconnaissance. Et enfin, la dernière chose qui est très importante pour les assurés, c'est qu'on inverse la charge de la preuve dans cette loi. C'est-à-dire qu'il y a une présomption de retrait-gonflement des argiles à partir du moment où il y a une reconnaissance catastrophe naturelle. C'est-à-dire si votre commune est reconnue catastrophe naturelle, alors il y a une présomption que cette catastrophe naturelle soit à l'origine des fissures. Et s'il y a contestation du lien entre fissures et catastrophe naturelle, alors c'est à l'assureur de financer un expert pour faire la preuve qu'il n'y a pas de lien entre RGA et fissures des maisons. Et cette mesure-là, je peux vous dire, va changer radicalement le rapport de force entre les assurés et les assureurs. Et c'est pour cela que dans la loi, nous avons aussi prévu un rapport pour évaluer le financement à long terme de ce système de catastrophe naturelle. Et je terminerai juste en disant que nous avons fait le choix de ne pas sortir l'indemnisation des retraits-gonflements des argiles du régime catastrophe naturelle. C'était une question, mais en fait, l'avantage de ce régime, c'est que c'est l'État qui prend en charge, et ça ne repose pas uniquement sur les assureurs dont les coûts d'assurance vont augmenter considérablement avec le réchauffement climatique. Nous avons estimé que, vu l'ampleur du problème, une maison sur deux potentiellement, vu l'ampleur du problème, il fallait que l'État soit assureur en dernier ressort, ce que permet le régime catastrophe naturelle. Cette loi va passer, je vous le disais, normalement en janvier au Sénat. Elle peut encore être amendée. Je vous invite vraiment à faire toute la pression nécessaire auprès des sénateurs de votre territoire que vous connaissez et que vous adorez pour qu'elle soit votée au Sénat et qu'elle revienne rapidement à l'Assemblée nationale pour un vote final. Voilà. Merci.